Bienvenue à cette troisième unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Alors jusqu'à présent, nous avons vu comment doit être mené un raisonnement juridique et quel est le système de rangement des articles de loi dans le Code civil. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire sur cette base pour résoudre des cas pratiques, c'est-à-dire pour répondre aux petites questions juridiques qui se présentent à nous tous les jours. Vous vous souvenez de Consuelo, à qui vous avez refusé de vendre un paquet de cigarettes parce qu'elle est mineure, et bien voilà ce qui lui est arrivé la semaine passée. Soit dit en passant, Consuelo vient de commencer un apprentissage chez Luxor SA, l'entreprise qui a engagé Marco, et puis elle est la nièce de Madame Seiler, la directrice. Consuelo, donc, est mineure, mais elle est parfaitement capable de discernement. Depuis quelque temps, elle aimerait apprendre à jouer du saxophone, mais ses parents, chez qui elle vit, lui ont déjà dit qu'ils s'opposaient à cette idée parce que, notamment, c'est un instrument extrêmement bruyant. Mercredi, Consuelo s'est rendue dans un magasin d'instruments de musique avec tout l'argent qu'elle a mis de côté. Elle a choisi un saxophone d'occasion valant 1000 francs ainsi qu'un bec jazz valant 120 francs. Au moment de payer, Brice, le vendeur, qui se méfie un peu, lui a demandé si elle était majeure. Consuelo, qui craignait que Brice refuse de lui vendre l'instrument, a répondu oui. Le soir, les parents de Consuelo n'ont pas tardé à découvrir le saxophone et le lendemain, ensemble, ils ont rapporté l'instrument au magasin. Question, Brice, le vendeur, est-il obligé d'annuler la vente, c'est-à-dire de reprendre le saxophone et de rembourser Consuelo? Pour résoudre un problème juridique, nous l'avons vu, nous devons baser nos raisonnements sur des règles, sur des dispositions légales, comme on dit, existantes, n'est-ce pas? Alors, dans la vie courante, c'est en confrontant un état de fait avec les conditions des règles qui s'appliquent qu'on pourra parvenir à une conséquence correcte. Alors ici, c'est en examinant ce qui s'est passé entre Consuelo, ses parents et Brice, le vendeur, qu'on pourra savoir si Brice est obligé d'annuler cette vente ou pas. Alors, l'état de fait, les faits, c'est ça. C'est ce qui s'est passé, en fait, et ce que nous savons, nous, de ce qui s'est passé. D'accord ? On part toujours de l'idée que tous les faits sont prouvés, on ne va pas commencer à discuter à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. N'est-ce pas? Quand on fait un exercice, partez toujours de l'idée que les preuves ont été rapportées. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits importants? Quels sont les faits pertinents? Alors, on peut retenir ceci. Consuelo est mineure et capable de discernement. C'est-à-dire qu'elle est capable d'agir raisonnablement, on va le voir. Et elle a acheté pour 1200 francs de matériel musical contre l'avis de ses parents. On pourrait aussi éventuellement se demander si le fait qu'elle ait menti à Brice sur son âge pourrait avoir des conséquences ou non. Enfin, tout ça, nous le verrons ensuite. Donc, on le voit, dans une situation réelle, la véritable difficulté vient du fait qu'on ne sait pas exactement quelles règles s'appliquent en fait dans cette situation. Alors, je vais vous proposer une méthode à appliquer, une seule méthode, toujours la même. Il faut se poser dans l'ordre 3 questions. Je vais les faire apparaître aussi, c'est extrêmement important. D'abord, première question. Quelles sont les normes juridiques, quels sont les articles de loi qui semblent s'appliquer? Deuxième question. Quelles sont les conditions qui sont prévues par ces règles? Et, troisième question, quelles sont les conséquences qui sont prévues au cas où les conditions sont toutes remplies? D'accord?
faites toujours comme ça. Habituez-vous à faire toujours comme ceci. C'est le meilleur moyen de parvenir à une solution correcte. Bon, alors ici, au cœur de notre situation, donc on a la conclusion d'un contrat de vente par un mineur. D'accord ? Nous avons donc deux pistes à suivre. Est-ce qu'il existe des règles sur la conclusion des contrats de vente ? Oui, probablement. Hein. On les trouverait, celles-ci, dans le Code des obligations. Deuxième piste, est-ce qu'il y a des règles sur la conclusion d'un contrat par un mineur ? S'il y en a, alors là, on est probablement dans une question de droit des personnes. On l'a vu, c'est celles qui sont réglées au tout début du Code civil. Alors, les règles, on les trouve, on finit par les trouver. Ici, les règles sur l'exercice des droits civils, l'article 12, qui nous dit « Quiconque à l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger ». D'accord ? Article 13, « Toute personne majeure et capable de discernement à l'exercice des droits civils ». La majorité, on sait ce que c'est fixé à 18 ans. Et puis, être capable de discernement, ça c'est une définition qui nous est aussi donnée dans la loi, c'est, pour simplifier, être capable d'agir raisonnablement. D'accord ? Et puis, si on n'avait pas encore compris, l'article 17 nous dit les personnes qui sont incapables de discernement ou les mineurs, n'est-ce pas, n'ont pas l'exercice des droits civils. Donc ici, on a vraisemblablement des règles qui peuvent nous aider. Hein, ça se lit ici, vous le voyez, hein, comme un roman. Pour acquérir quelque chose, il faut remplir deux conditions. Il faut être majeur et capable de discernement, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus et capable d'agir raisonnablement. D'accord ? Alors, dans notre affaire, Consuelo est capable de discernement, mais elle n'est pas majeure. Elle n'a donc pas, en principe, hein, elle n'a pas l'exercice des droits civils. Aïe. Elle n'a donc pas, en principe, la capacité d'acquérir et de s'obliger. Hein ? Alors, question ici, est-ce qu'il existe des exceptions pour les mineurs qui sont capables de discernement, les adolescents, hein, les jeunes personnes âgées, disons, je ne sais pas, de 10-12 ans, jusqu'à la majorité, est-ce qu'on a des règles qui s'appliquent à elles? D'accord ? Autrement dit, est-ce qu'il existe des exceptions qui permettraient en fait à Brice, ici, de sauver sa vente? Voilà, alors je vous laisse méditer jusqu'à la semaine prochaine. J'ai mis quelques exercices ou références en annexe pour guider votre travail et à bientôt.